l'instant, oui. On continue sur Zoom les rencontres sur la guérison, la délivrance et la guérison divine avec Pasteur Corneille. Alors, cette semaine, la rencontre aura lieu mardi soir, 19h30. Vous pouvez assister en présentiel si vous le voulez, mais pour vous, évidemment, ça demande de vous déplacer jusqu'à l'église de Montmagny, parce que c'est à partir de là que l'enseignement est donné sur semaine avec Pasteur Corneille. Mais sinon, vous pouvez vous connecter avec nous en direct à cette rencontre sur Zoom. Vous allez simplement envoyer un courriel à Karine, et Karine va, par le retour de votre courriel, vous envoyer le lien pour vous connecter, soit Karine ou France, hein, la dernière semaine, je pense que c'était France. Mais on envoie à quoi le courriel, Karine? Le courriel de l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée? Ah, je pensais que c'était à son nom, le courriel. Non, c'est vraiment. Merci de préciser. Alors, vous envoyez un courriel au nom de l'Assemblée. C'est quoi le courriel de l'Assemblée ici? Assemblée-vie-nouvelle@commercial-gmail.com. OK. Alors, c'est Assemblée Vie Nouvelle tout ensemble, à commercial ou à gmail.com. Gmail, c'est facile à retenir, c'est l'adresse pour Google, hein, Gmail. Alors, gmail.com, envoyez simplement à l'adresse de l'Église une demande de recevoir le lien et on vous retourne, en retour de votre courriel, le lien pour vous connecter d'une rencontre à l'autre. Amen? Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois. On en a parlé le mois dernier. Aujourd'hui, nous allons prendre une offrande spéciale en ce qui concerne les finances de l'Église. Et comme vous le savez, l'Église ici a choisi que l'on recueille une offrande spéciale à chaque mois pour soutenir financièrement l'Église dans ses obligations financières qui sont liées au coût de notre immeuble, de l'immeuble ici. La part du déficit budgétaire de l'Église étant liée au coût de l'immeuble. C'est vraiment à cause du coût de l'immeuble que l'Église connaît des difficultés financières présentement. Malheureusement, les offrandes spéciales recueillies à chaque mois n'ont pas été suffisantes jusqu'à maintenant pour rencontrer toutes les dépenses qui sont liées au coût de notre bâtiment. Et toutes les opportunités d'affaires, parce qu'on a eu des opportunités d'affaires depuis les derniers mois, toutes les opportunités d'affaires qui auraient peut-être permis un redressement financier de notre budget d'opération, ces opportunités d'affaires-là se sont avérées négatives jusqu'à maintenant. Vraiment que Dieu a fermé les portes sur ces occasions d'affaires-là. Maintenant, j'ai entrepris une nouvelle démarche de 2 semaines environ en vue d'une nouvelle opportunité pour un soutien financier venant d'une autre Église. J'aurais aimé avoir une réponse pour vous ce matin, mais ce matin, j'ai ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle en ce qui concerne cette demande parce que je n'ai pas encore eu de réponse. Hein. Comme on dit, pas de réponse, bonne nouvelle. Alors, on attend encore pour avoir une réponse, à savoir si on va avoir une bonne nouvelle de ce côté-là. Mais pour l'instant, à titre de pasteur, qui moi-même je suis consacré ici principalement au bien-être administratif de votre Église, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que le Seigneur vous appelle tous en tant qu'Église, en tant que membre de ce corps de cette Église locale, à une pleine participation et une pleine implication de votre part au niveau financier de l'Église. Et je sais que quelques-uns d'entre vous soutenez déjà pleinement l'Église par vos prières, par votre implication et même par un plein soutien financier tel que la parole de Dieu le demande à tous dans une Église. Mais, malheureusement, nous pouvons quand même constater que tous ne ressentent pas encore dans leur cœur cette conviction de soutenir pleinement votre Église. Alors, je pense qu'il faut être vigilant dans nos prières au Seigneur, vigilant dans nos prières à Jésus en ce qui concerne ce sujet. Évidemment, prendre une offrande spéciale une fois par mois ne remplace pas non plus les versements des dîmes et des autres offrandes. Une offrande spéciale, c'est une offrande qui est recueillie en plus des dîmes et des autres offrandes que nous faisons normalement. Nous comprenons que tous n'ont pas cette aisance, cette capacité financière pour y participer. Ça, on comprend ça. On ne vous demande pas ce que vous n'avez pas.
Il faut toujours nous souvenir que le Seigneur éprouve constamment notre foi en lui dans nos vies, mais que le Seigneur lui-même ne nous demande jamais de lui consacrer ce que nous n'avons pas. Amen. Maintenant, l'offrande spéciale que nous visons prendre doit provenir d'un montant d'argent de votre surplus budgétaire ou de vos propres économies, ou encore d'un montant d'argent budgété pour votre consommation personnelle dans votre vie que vous aurez plutôt choisi de consacrer pour soutenir financièrement votre Église. Par exemple, de l'argent qui peut-être était prévu pour des sorties au restaurant, de l'argent qui peut-être était prévu pour le renouvellement de votre garde-robe, ou pour l'achat de nouveaux meubles pour la maison, ou pour l'achat d'un nouveau véhicule, ou etc. Alors, ça, c'est des budgets qui pourraient être consacrés pour soutenir financièrement votre Église. Mais ne touchez pas à vos budgets principaux de vos vies pour soutenir financièrement l'Église si vous n'avez pas de liberté financière pour le faire. Et surtout, ne convertissez pas vos autres offrandes ou votre dîme en offrande spéciale. Parce que ça n'avancerait en rien la situation de l'Église. Si vous donnez pour soutenir financièrement l'Église concernant les coûts immobiliers, puis que vous ne donnez plus vos dîmes, l'Église est beaucoup plus avancée, que ça va dans le même panier de toute façon. Amen. Maintenant, jusqu'à quand demanderons-nous une offrande spéciale à chaque mois? Sûrement, vous vous posez la question. Et c'est une bonne question à se poser. Alors, on compte demander une offrande spéciale à chaque mois jusqu'à ce que l'Église atteigne un équilibre budgétaire face à ses obligations financières. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas pour enrichir qui que ce soit. L'Église ne nous appartient pas. L'Église est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église est un organisme. L'Église, c'est vous qui êtes l'Église. C'est vous qui faites partie du corps de Christ. Et c'est pour votre Église, votre corps de Christ local, l'Église à laquelle vous appartenez, que ces demandes-là sont demandées. Simplement pour couvrir les frais d'opération de l'Église. Amen. Donc, tous les troisièmes dimanches de chaque mois, nous prélèverons des dîmes et des offrandes régulières, puis nous recueillerons séparément une offrande spéciale pour le redressement des finances de l'Église. Donc, à tous les troisièmes dimanches de chaque mois, rappelez-vous, comme vous le faites déjà pour vos dîmes et vos offrandes régulières, rappelez-vous de verser aussi votre offrande spéciale selon votre capacité de faire. Alors, soit que vous les déposez dans le panier en sortant comme vous avez l'habitude de le faire pour vos dîmes ou vos offrandes, soit que vous faites des transferts directs bancaires, soit par Interact, soit par transfert de fonds si vous êtes dans une caisse, mais faites-le séparément et ne le faites pas en remplacement déjà de vos dîmes et de vos offrandes. Amen. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant d'aller plus loin? Oui, Lisette. Veux-tu le dire, Lisette, juste pour qu'on comprenne bien? J'ai une question dans l'Assemblée, si c'était imposable. C'est-à-dire si on peut le mettre sur la porte. Oui, absolument. N'importe quel don que vous faites, que ce soit un versement de votre dîme, que ce soit un don pour une cause quelconque dans l'Église ou un ministère quelconque de l'Église, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour la bienfaisance ou l'aide aux gens dans le besoin, ou que ce soit pour toute autre raison, ou même pour l'offrande spéciale concernant le redressement financier de l'Église, à chaque fois que vous faites un don à l'Église, si vous indiquez votre nom, votre adresse, vous êtes assuré que vous allez recevoir à la fin de l'année un reçu d'impôt pour déduction sur vos revenus. Amen? Alors, c'est déductible d'impôt pour tous ceux qui donnent. On émet un reçu d'impôt à partir d'un don de 10 $ et plus dans l'année. Alors, même si vous donnez juste une pièce pendant 52 semaines, vous allez recevoir un reçu d'impôt pour l'année déductible de vos revenus de 52 $. Ça va? Si vous donnez juste en une fois, vous allez le recevoir pour une fois. Si vous donnez à chaque semaine un montant quelconque, il est cumulé chaque semaine, et puis au bout de l'année, quand on fait le rapport au gouvernement, on émet des
tous ceux qui ont donné 10 et plus. On cumule tous ces montants-là pour chacun de ceux qui ont donné et on vous envoie un reçu d'impôt à votre nom personnel, à l'adresse que vous nous aurez donnée et vous pourrez utiliser ce reçu d'impôt-là comme déduction sur vos impôts à la fin de l'année. Amen. Est-ce que d'autres questions? Ça va? Soit j'ai été bien clair ou personne n'avait rien compris pour avoir de questions, un des deux. J'espère que j'ai été bien clair. Si jamais vous aimeriez en reparler d'une façon personnelle avec moi, je suis disponible pour le faire. On peut le faire tout de suite après l'église, comme vous pouvez aussi me téléphoner au bureau. Moi, je travaille principalement au bureau à l'église de Montmagny. Vous pourrez me téléphoner au bureau quand vous voulez, et puis on pourra discuter de cette situation financière de l'Église selon les questions que vous pourrez avoir dessus. D'accord? Maintenant, on va passer à la parole de Dieu. J'avais pris le temps de prendre des notes pour être certain de bien vous expliquer la situation et surtout de prendre le temps de bien peser les mots qu'on utilise quand on parle d'argent. Hein? Parce que vous savez, quand on parle de capacité financière, quand on parle d'argent, c'est toujours un sujet un peu tabou. C'est toujours un sujet aussi qui peut être pointilleux pour certains. Mais vous savez que dans la parole de Dieu, Jésus a souvent parlé d'argent. Amen. Il a souvent parlé d'argent. Si vous relisez votre Nouveau Testament, vous allez voir que dans ce monde, on n'a pas le choix de vivre en utilisant l'argent. Ça fait partie de ce monde ici comme matière d'échange en ce qui concerne les services ou les biens qu'on peut se procurer ou offrir à d'autres. Amen? Amen. Maintenant, en ce qui concerne la parole de Dieu ce matin, j'ai bien aimé les louanges que notre sœur a apportées ce matin parce que la prédication de la parole de Dieu ce matin concerne principalement l'œuvre de la personne du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et on a tous chanté des chansons qui concernaient l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 3. On va lire ensemble pour la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu que Dieu a placé sur mon cœur ce matin pour vous. Et je sais maintenant que c'est Dieu qui l'a placé sur mon cœur. Il a placé le même sujet sur le cœur de Franck qu'on dit des louanges. En passant, est-ce qu'on peut revenir d'une étape? Ça, c'est la nouvelle effigie que vous allez trouver quand vous allez aller chercher les messages qui sont enregistrés sur YouTube ici à l'église. Alors, on a créé cette présentation-là pour que lorsque ce message-là est diffusé un peu partout sur le web, que l'église soit bien identifiée et aussi que le message comme tel soit bien identifié pour être identifié avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen? Alors, si vous allez tourner avec moi, on va lire dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14 ce matin. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Pardon. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin à cette parole de Dieu, à cette parole de la Bible qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21.
J'ai intitulé mon message ce matin, car déjà, nous avons tout. On vient de lire dans Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Vous savez, Dieu peut faire pour nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander. Et même au-delà de tout ce que nous pouvons même imaginer. Amen. Il n'y a aucune limite pour demander quoi que ce soit à Dieu. Hein? Ça peut nous arriver de restreindre nos demandes au Seigneur par crainte d'abuser des bontés de Dieu pour nous. Je ne sais pas si ça peut vous arriver à vous, mais moi, ça m'a déjà arrivé. Il peut nous arriver aussi d'avoir peur d'abuser de Dieu, même d'avoir peur de trop lui demander et de nous trouver en dette avec Dieu. Mais on n'a pas à craindre ces choses-là, absolument pas. Parce que Dieu nous invite à demander plus. Il nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout en Jésus. Alors, on a juste à demander pour le prendre et ça finit là. On l'a déjà. On l'a déjà. Tout ce que nous pouvons lui demander, nous l'avons déjà. Car en Jésus, toutes les bénédictions de Dieu nous ont déjà été toutes accordées. Déjà tout accordées. Et nous avons déjà tout. Même tout ce que nous pensons même pas encore de lui demander. On l'a déjà. Même ce qu'on n'imagine même pas qu'on pourrait arriver à lui demander. On l'a déjà. Nous avons ici dans ce passage qu'on vient de lire trois choses. Trois choses qui sont demandées à Dieu dans la prière pour les chrétiens qui étaient à l'église d'Éphèse à cette époque. Et la parole de Dieu s'adresse encore à nous aujourd'hui, encore à l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, parce que comme Jésus lui-même a dit, sa parole demeure et va demeurer éternellement. Et elle est autant pour nous aujourd'hui ce matin, autant pour nous pour chaque jour de nos vies encore aujourd'hui, qu'elle était à l'époque quand que cette parole s'adressait directement et spécifiquement pour l'église qui se trouvait à Éphèse. Et la première chose qui est demandée à Dieu dans la prière pour les croyants de l'église d'Éphèse était d'être spirituellement fortifiés par le Saint-Esprit en eux. Et c'est la même chose qu'on peut demander pour nous aujourd'hui, que nous puissions être spirituellement fortifiés par le Saint-Esprit de Dieu en nous, dans nos vies maintenant. Dans Éphésiens chapitre 3, on a lu au verset 16 que Paul disait, « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. » La deuxième chose qui était demandée aussi, c'était de vivre une plus grande expérience de l'amour de Dieu pour eux. Comme Dieu veut que nous puissions vivre une plus grande expérience encore de son amour pour nous. Dans Éphésiens, toujours au chapitre 3, on a lu dans le verset 17, dans la deuxième partie du verset 17 et dans le verset 18, on a lu « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Dieu veut qu'on puisse connaître toute la mesure des dimensions de son amour pour nous dans nos vies. Amen. Et puis, la troisième chose qui est demandée dans ce texte qu'on vient de lire ce matin, il est aussi demandé pour eux de faire l'expérience de la plénitude de Dieu en eux. L'expérience d'une pleine présence de Dieu en eux. Au verset 19, toujours dans Éphésiens 3, on a lu « Et de connaître cet amour, afin que quoi? Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Alors, il faut remarquer ici que ces requêtes de prière se basent sur les réalités mêmes de l'Évangile. L'Évangile qui signifie littéralement « bonne nouvelle ». Est-ce que vous savez que
Le mot évangile en grec, dans son origine, signifie bonne nouvelle. C'est ce que ça signifie en tant que tel. Alors, c'était vraiment une bonne nouvelle de savoir qu'on puisse avoir toutes ces choses de Dieu. Et ce qui est demandé ici sont toutes des choses qui nous ont déjà été acquises. Acquises par notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et qui sont déjà des choses qui sont à notre disponibilité en Jésus, par notre foi en Jésus. Alors, parce que le ciel a déjà été ouvert par Jésus, toutes ces bénédictions de Dieu ont déjà été versées pour nous, comme dans un compte bancaire. Comme dans un compte bancaire où il nous suffit maintenant simplement de faire des retraits. Hein? Il y en a qui ont déjà travaillé dans les banques. C'est facile de faire un retrait quand l'argent est dans le compte. Hein? Essayez pas de faire un retrait si l'argent n'est pas dans le compte. Vous ne serez pas capable de faire de retrait. Mais là, il nous suffit de le demander à Dieu. Simplement pour en bénéficier parce que c'est déjà donné par Dieu en Jésus comme étant déjà dans notre compte céleste au ciel. Amen. Le Seigneur nous invite à demander plus. Pourquoi il nous invite à demander plus? Bien, il nous invite simplement à demander parce que nous avons déjà tous les jours en Jésus. Alors, il suffit pour nous simplement de le prendre, de le demander et de le prendre. Point à la ligne. Et il y a deux raisons qui nous sont données ici pour que Dieu nous comble sans limite dans toutes nos attentes. Deux raisons. Premièrement, vous savez que tout comme Dieu a agi comme un père pour Jésus, hein, quand Jésus a marché ici-bas sur terre, Dieu agit aussi comme un père pour chacun de nous. Pour chacun de ceux qui croient en Jésus, pour chacun de ceux qui ont leur foi en Jésus. Quand Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qui le voit. Ce n'est pas la petite personne faite et pécheresse qui voit quand il nous regarde. Quand il nous regarde, il voit en nous Jésus-Christ parce que notre foi est en lui et c'est Jésus qui le voit pour nous. Et il n'y a aucune raison que Dieu n'agisse pas envers nous comme il a agi comme un bon père envers Jésus. Quand il nous regarde, c'est Jésus qui voit. Amen. Dans Éphésiens 3, versets 14 et 15, on a lu « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Ça dit bien que toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom de Jésus. Vous savez, on n'autorise pas une procuration à n'importe qui pour tirer des fonds de notre compte bancaire, n'est-ce pas? Ça prend, si on veut tirer un compte bancaire de quelqu'un d'autre, comme du compte de Jésus lui-même en qui nous avons tous, ça nous prend une procuration. Mais cette procuration-là, nous l'avons en Jésus. Parce que c'est en son nom que nous demandons à Dieu, et c'est en son nom que nous pouvons retirer toutes ces bénédictions que Jésus nous a donné accès en ouvrant le ciel pour nous, et c'est en son nom que Dieu nous comble et nous bénit, parce que quand il nous regarde, c'est Jésus qui voit en nous. Amen. Et vous savez, comme le Père a tout remis entre les mains de Jésus et que nous tenons tous de lui notre nom, toutes les grâces de Dieu sont maintenant pour nous. Et non seulement pour nous, elles sont même déjà à nous en Jésus. Dieu fait de nous des co-héritiers de Christ. Alors, tout l'héritage que Christ a pu recevoir suite à sa résurrection, suite à sa mort sur la croix et sa résurrection, tout l'héritage qu'il peut recevoir de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu à venir et toute la puissance de Dieu disponible au ciel pour lui, c'est aussi notre héritage. Ça fait aussi partie de notre bien maintenant parce que nous sommes des enfants de Dieu qui croyons en Jésus et qui agissons en son nom. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen ce matin? Amen. La deuxième raison aussi, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce
Et les richesses de la grâce de Dieu sont infinies. Infinies. Au verset 16 de Éphésiens 3, on a lit, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. À la richesse de sa gloire. Et vous savez, comme le fait n'importe quel père, Dieu donne selon la mesure de ses moyens. N'est-ce pas? Mais Dieu, lui, différemment de nos propres pères, de nos pères terrestres, de nos pères biologiques, de nos pères ici-bas dans ce monde, différemment de nos propres pères, Dieu, et lui, est en mesure de répondre à toutes nos demandes. Parce que lui, ses richesses sont infinies. Il n'y a pas de limite à ça. Moi, je me souviens, quand j'ai demandé à mon père s'il pouvait avoir une auto, il m'a dit, va faire 40, mon gars. Je n'ai pas le moyen d'acheter une auto. Mais en ce qui concerne notre père céleste, ce n'est pas du tout la même situation. Ses richesses à lui sont infinies. Dieu n'est aucunement limité dans tous ses moyens pour nous. Ses moyens sont infinis pour nous. Amen. Alors, les ressources de Dieu sont infinies. Ainsi, Dieu peut répondre à nos demandes, même au-delà de toutes nos attentes, même au-delà de ce qu'on peut même penser et même imaginer pour nos vies. En ouvrant le ciel pour nous, Jésus n'a pas seulement ouvert un compte bancaire pour y déposer les grâces de Dieu en fonction de nos demandes, mais en ouvrant le ciel pour nous, ce sont toutes les ressources divines de Dieu qui s'y trouvent déjà à notre disposition, déjà prêtes pour y être tirées. Et Dieu nous dit, vas-y mon homme, vas-y ma fille, profite-en, c'est déjà disponible pour toi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ce matin? Amen. Amen. Vous savez, quand vous dites Amen, c'est parce que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites pas Amen. Mais moi, je vois clairement que c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici ce matin. Amen. Amen. Maintenant, vous savez qu'en théorie, on sait tous que Dieu nous a tous enrichis en Jésus et que toutes les richesses de Dieu sont déjà en banque pour nous. Ça, on le sait. Hein? En théorie, ça va bien. N'est-ce pas? Mais, pour toutes sortes de raisons, nous demeurons souvent encore incapables de nous en emparer. Et c'est là souvent notre problème. Alors, il en va de notre capacité à chacun de nous emparer des richesses infinies de Dieu pour nos vies. Toujours dans le verset 16 d'Éphésiens 3, dans la version, la traduction de la parole vivante, plutôt de la seconde 21, comme on lit depuis le début, dans la parole vivante, le verset est traduit comme suit. Ça dit, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à notre disposition. Pardon. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Comment est-ce qu'on peut saisir toutes ces choses qui sont à notre disposition, tous ces trésors de grâce? Par son esprit, que la parole de Dieu nous dit. Alors, quand on dit ici que vous puissiez vous en saisir, le mot puissiez qui est utilisé ici parle d'avoir la capacité de s'en emparer. Wow! C'est pas une question de voler Dieu, là. C'est pas une question de dépouiller Dieu, là. C'est une question simplement de retirer ce que Jésus a déjà fait pour nous, qui est déjà à notre disponibilité et que Dieu attend juste qu'on fasse. Amen. Alors, cette capacité de nous emparer de toutes ces richesses de Dieu pour nous ne concerne pas non plus nos capacités naturelles. Ce n'est pas à cause de nos capacités naturelles que nous pouvons arriver à nous en emparer. Et cette capacité concerne plutôt la condition spirituelle de notre être intérieur. Alors, ça dépend de l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour être capable, pour avoir cette capacité, pour arriver à nous emparer de toutes ces grâces, ces bénédictions que Dieu a pour nous en Jésus. Alors, la capacité de nous emparer des richesses de Dieu est toujours en
de notre force intérieure. Toujours dans le verset 16 qu'on a lu tantôt, on a lu « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit » ou qu'il nous fortifie dans notre être intérieur, en nous-mêmes, par la présence du Saint-Esprit. Alors, cette capacité à s'emparer des richesses de Dieu pour nos vies nécessite un affermissement de notre être intérieur. Un affermissement que le Saint-Esprit doit faire. Et le mot grec qu'on a dans le verset 16, qui est traduit par fortifier, ou peut-être dans d'autres versions que vous pouvez peut-être avoir plutôt que celle que je lis, qui est second 21, elle peut être traduite aussi par rendu fort. Ce mot-là qui est utilisé, qui est traduit par fortifier ou par rendu fort dans d'autres versions de la Bible, c'est un mot grec qui est assez rare. On le trouve seulement que 4 fois seulement dans le Nouveau Testament. Et ce qui est particulier pour ce mot-là qui est traduit par fortifier ou par rendu fort, c'est que la voix passive, grammaticalement, la voix passive de l'emploi de ce mot attire particulièrement notre attention sur le fait que c'est Dieu qui agit en nous et qui agit en nous par la personne du Saint-Esprit pour nous donner cette capacité de nous emparer de ces richesses que Dieu a pour nos vies. Alors, c'est vraiment Dieu qui le fait et Dieu le fait en nous par son Saint-Esprit. Dans la version de la Bible, Esprit et vie, dans une note au bas de la page concernant les versets 16 à 19 de Éphésiens 3, on a lu, la note a dit ceci, écoutez bien, vous allez l'avoir même à l'écran. Avoir l'homme intérieur fortifié par l'Esprit, c'est soumettre toujours plus nos sentiments, nos pensées et nos résolutions à son influence et à sa direction. Hein, on a chanté qu'on voulait être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, il faut arriver à soumettre notre vie au Saint-Esprit pour être dirigé par lui. Alors, c'est soumettre toujours plus nos sentiments, nos pensées et nos résolutions à son influence et à sa direction, de telle sorte que l'Esprit puisse manifester en nous une plus grande mesure de puissance. Et quand on lit une plus grande mesure de puissance, la note parle ici vraiment d'avoir cette capacité de pouvoir nous emparer de toutes les grâces et les bénédictions de Dieu que nous avons en Jésus-Christ maintenant. Amen. Il y a beaucoup de croyants en Jésus, vous savez, qui n'arrivent pas à être résolus dans leur être intérieur pour effectuer des retraits de toutes les bénédictions que Dieu veut pour leur vie présentement. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et beaucoup demeurent même hésitants parce qu'ils ont besoin de grandir dans leur expérience de la grâce de Dieu pour eux. Ils ont besoin de grandir pour s'emparer de toutes ces richesses de Dieu pour leur vie. Amen. Alors, nous ressemblons souvent à ces personnes de la génération de nos parents, la génération de nos parents qui, le jour même que leur pension est déposée virtuellement dans leur compte bancaire, vous savez qu'aujourd'hui, les gouvernements déposent ça directement dans les comptes bancaires de chacun, hein? Et que ce soit des retours d'impôts, même, on peut les faire conduire directement dans nos comptes bancaires. Mais le jour même que leur pension est déposée dans leur compte, il y a de ces gens qui se rendent au comptoir des caissiers de leur banque pour vérifier que leur pension a bien été déposée dans leur compte avant de pouvoir l'en retirer. Vous savez qu'il y en a comme ça des gens encore aujourd'hui? Ces personnes-là retirent le plein montant de leur pension. Quelques-uns, même qui se représentent à la caisse, retirent le plein montant qui a été déposé dans leur pension. Ils comptent le plein montant, puis quand ils voient que le compte y est, ils le redéposent dans leur compte pour l'utiliser plus tard le lendemain. Il y en a qui font ça encore aujourd'hui. Ça vous surprend? Demandez à quelqu'un qui a déjà travaillé dans le cadre, chacun qui a déjà rencontré. Mon épouse, elle travaille dans les caisses populaires, puis elle dit qu'il y en a encore régulièrement chaque mois qui font ça. Voilà. Et malheureusement, comme chrétiens, des fois, on est un peu comme eux. On se dit, t'as coup Dieu ne veut pas. T'as coup que c'est pas là.
Mais non. Tout est déjà là dans notre compte bancaire céleste en Jésus. Tout est déjà là. Et même plus que tout est déjà là. Même ce qu'on ne peut même pas penser et imaginer est déjà là. Alors, c'est juste une question de foi, vous savez. Une question de foi, une question d'être fortifié spirituellement dans notre être intérieur, en Jésus, pour avoir cette capacité de le retirer, même si on ne peut pas checker la banque si c'est là. Amen. Vous savez, le problème qu'on peut constater avec ces personnes, c'est qu'ils souffrent d'un manque d'assurance. Ils souffrent d'un manque d'assurance. Et ces personnes éprouvent un manque de confiance qui les pousse à vérifier et à voir par eux-mêmes l'argent de leurs propres yeux avant de croire. Et c'est souvent la même chose pour nous en tant que croyants. C'est souvent la même chose pour nous. Plus notre être intérieur est fortifié dans notre foi en Jésus, plus nous sommes capables de nous emparer de toutes les richesses de Dieu qui sont déjà disponibles en Jésus pour nous vivre. Amen. 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 J'espère que vous êtes d'accord avec ça. C'est une bonne nouvelle, ça. Et ça fait partie des critères de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus pour nous. Mais, vous savez, on lit dans le verset 16 et 17a, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » On lit bien que le Christ habite dans votre cœur comment? Par la foi. Alors, il y a vraiment une question de foi ici. Il y a vraiment une question d'être fortifié dans notre être intérieur en ce qui concerne notre foi en Jésus pour avoir cette capacité. Alors, pour être rendu capable de nous emparer de toutes les richesses de Dieu, notre foi doit demeurer centrée sur Jésus. Fortifié pour être centré et garder notre foi centrée en Jésus. Même si la force pour nous emparer des richesses de Dieu nous est donnée par la personne du Saint-Esprit, c'est en Jésus que notre foi doit demeurer centrée. Parce qu'on dit bien, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Amen? Amen. Et l'amour qui est mort à la croix pour nous, par amour pour nous, Jésus qui nous a tant aimés, qui a accepté de venir mourir à la croix pour nous, pour ouvrir le ciel pour nous et pour que notre compte bancaire céleste soit rempli, qu'on ait juste à prendre ce qu'on veut prendre. Amen. Alors, ça peut paraître étrange que les spécialistes de la Bible n'aient pas rattaché la première partie du verset 17 avec le verset 16. Parce qu'on voit bien ici que entre le verset 17, la première partie du verset 17 et le verset 16, il y a juste une virgule entre les deux. Puis quand on tombe dans la deuxième partie du verset 17, entre la première partie du verset 17 et la deuxième partie, regardons ça, il y a un point entre les deux. Pourquoi que la première partie du verset 17 n'a pas été rattachée avec le verset 16? Bien, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Et la raison, c'est simple, c'est que le Saint-Esprit travaille de façon à ce que notre foi en Jésus qui habite dans nos cœurs, que notre foi soit enracinée dans son amour et fondée sur son amour pour nous. Vraiment, une foi qui soit enracinée et fondée sur l'amour de Jésus, c'est une foi qui devient inébranlable. Vous savez, ça nous prend vraiment une foi inébranlable. Une foi inébranlable pour avoir cette capacité de nous emparer de toutes les richesses que Dieu veut pour nous. On vit dans un monde qui détruit toujours de plus en plus, de jour en jour, notre capacité de vivre par la foi.
Savez-vous ça? On prend des assurances parce qu'on dit à coup qu'il nous arriverait quelque chose. Alors qu'on sait que dans le psaume 91, que Jésus, Dieu lui-même, est notre assurance pour nous. Là, je ne vous dis pas de canceller vos assurances. On n'est pas rendu assez fortifié pour être parfait dans notre foi. D'accord? Maintenant, il faut bien remarquer que ce monde dans lequel nous vivons agit de plus en plus de façon à ce qu'on vit de moins en moins par la foi. On demande des garanties, on achète une garantie, on fait toutes sortes de choses où on dit « Ah, mais ça va-tu durer longtemps? Ah, ça, y a-t-il des problèmes qui pourraient arriver avec ça? » On n'est pas capable d'acheter la confiance, avoir la foi pour mettre une confiance et surtout pour placer la confiance en Dieu pour quoi que ce soit d'activité que nous pouvons vivre dans nos vies. Alors, nous vivons dans un monde qui détruit toujours de plus en plus, de jour en jour, notre capacité de vivre par la foi. Vous savez, on m'a raconté un jour l'histoire vraie d'un papa, et c'est vraiment une histoire vraie que je vais vous raconter. L'histoire vraie d'un papa qui a assis son jeune fils sur le rebord de la cheminée du foyer dans le salon chez lui à la maison. Il a assis son jeune fils sur le rebord. Et il a dit à son jeune fils, qui était tout jeune, 3 ou 4 ans, peut-être, il n'a pas plus de 4 ans, il a dit, n'aie pas peur, papa va t'attraper. Lance-toi dans mes bras. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Alors, dans sa foi d'enfant, le jeune garçon s'est lancé en bas du rebord de la cheminée du foyer pour se lancer dans les bras de son papa. Mais son papa, qui, au moment où il s'est lancé, a croisé les bras et que l'enfant est tombé face première sur le plancher. Face première sur le plancher. Alors, pleine figure, face première sur le plancher. Alors, le papa l'a relevé, a relevé son jeune enfant du plancher, et c'est où ce qu'il lui a dit? Il a dit à son jeune fils, vois-tu mon fils, tu dois apprendre à ne jamais faire confiance à personne. On est dans un monde qui détruit de plus en plus, de jour en jour, la foi avec laquelle nous naissons, cette foi avec laquelle nous n'arrivons souvent même plus à faire confiance à Dieu dans nous. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit en nous travaille à nous redonner ce que le diable nous a volé. Le Saint-Esprit travaille toujours à nous redonner tout ce que le diable a lui-même détruit dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit pour accomplir son œuvre en nous, pour être fortifié dans notre foi en Jésus-Christ, pour pouvoir arriver à nous accaparer, à nous emparer de toutes ces grâces et ces bénédictions que Dieu a et que Dieu veut pour nous dans nos vies. Amen. Amen. Et la façon que le Saint-Esprit peut fortifier notre foi en Jésus qui habite dans nos cœurs, c'est de nous enraciner et de nous fonder dans cet amour et sur cet amour que Jésus a pour nous. Amen. Maintenant, dans le verset 17, dans la deuxième partie du verset, on lit bien « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». Et le verset qui suit nous décrit même la puissance et la mesure infinie de cet amour de Dieu pour nous. Au verset 18, on lit « Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur de cet amour, quelle est la longueur de cet amour, quelle est la profondeur de cet amour et la hauteur de cet amour qui est d'une mesure infinie de Dieu pour nous. » C'est le Saint-Esprit qui peut rendre
concret à nos cœurs pour nous fortifier dans notre être intérieur, dans notre foi en Jésus-Christ, en nous enracinant et en nous fondant notre foi et enracinant notre foi sur cette révélation de l'amour de Dieu pour nous dans nos cœurs. Amen. Plus nous sommes fortifiés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit de Dieu en nous, plus nous avons cette capacité, je dirais même cette liberté, même cette aisance par le Saint-Esprit de nous emparer de toutes les richesses célestes que Dieu a déjà mis à notre disposition en Jésus. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, par notre foi en Jésus, nous avons tous reçu en Jésus la personne du Saint-Esprit de Dieu pour être en nous et pour vivre en nous. Et le message de l'Évangile est caractérisé par une chose en particulier. C'est que le mot évangile, comme je vous ai dit au début, ça signifie littéralement bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est que c'est Dieu lui-même qui vient à nous pour nous sauver, pour nous redonner tout ce que le diable nous a volé ou tout ce que le diable a pu détruire dans nos vies. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Jean, chapitre 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle ici. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. » Mais, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient vers nous, qui vient pour nous sauver. Et la parole de Dieu ne nous parle pas seulement de la personne du Saint-Esprit de Dieu, ne nous parle pas seulement, de la personne de Jésus-Christ quand il nous parle de la bonne nouvelle du salut qu'on trouve en Jésus-Christ. Le passage que nous venons de voir nous parle dans Éphésiens chapitre 3, dans les versets 14 à 21. Ce passage-là que nous venons de voir nous parle du Père. Ce passage-là nous parle de la personne de Jésus-Christ, le Fils, et ce passage-là nous parle aussi de la personne du Saint-Esprit lui-même. Alors, cette bonne nouvelle pour notre salut est que, premièrement, Jésus est lui-même mort pour nous, pour notre pardon, pour nous réconcilier avec Dieu. Et deuxièmement, cette bonne nouvelle concerne aussi que cette réconciliation avec le Père dans les cieux nous procure toutes les bénédictions de Dieu et que ces bénédictions de Dieu-là nous sont redonnées par Jésus, en Jésus qui lui-même a ouvert le ciel pour nous. Mais la bonne nouvelle pour nous ne s'arrête pas là non plus. La bonne nouvelle est aussi dans cette troisième chose, c'est que pour que nous puissions arriver à connaître toute la plénitude de la puissance et des grâces de Dieu dans nos vies, la personne de Dieu qui est le Saint-Esprit nous a été donnée pour que nous puissions vivre dans toute la plénitude de Dieu dans nos vies ici-bas pour notre salut. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, moi j'ai toujours cru en Dieu dans ma vie, sauf une certaine période de temps, parce que je me suis déclaré athée quand j'étais adolescent, mais quand j'étais petit, jusqu'à mon adolescence, et quand, plus tard, quand je suis devenu